Président de la République quitte Nouakchott pour Tokyo, la capitale japonaise, afin de participer à la conférence internationale sur le développement en Afrique. Démarrage du festival culturel de la vallée hier soir dans la ville de Kaïdi. Objectif, mettre en valeur le patrimoine culturel et la diversité de la région. Inauguration d'un complexe islamique comprenant une mosquée et un amphithéâtre dans la localité d'El Jazira, relevant de la Muqatta'a de Maqta al-Ahjar. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition. Le président de la République, M. Mohamed Ould El Ghazouani, a adressé un message de félicitations qui suit à son Excellence Prabowo Subianto, président de la République d'Indonésie. Excellence, j'ai le plaisir, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de l'indépendance de votre pays, de vous adresser à mon nom personnel et au nom du gouvernement et du peuple de la République islamique de Mauritanie mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de progrès et de prospérité pour le peuple indonésien, frère. J'ai saisi également cette heureuse occasion pour assurer votre Excellence de notre ferme volonté de renforcer les relations de coopération entre nos deux pays et de consolider les liens de fraternité et d'amitié entre nos deux peuples afin de servir leurs intérêts communs. Je vous prie d'agréer, Excellence et chers frères, l'expression de ma très haute considération et de mon profond respect. Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould El Ghazouani, a quitté Nouakchott cet après-midi pour Tokyo, où il participera à la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott Tounsi par le Premier ministre Mokhtar Ould Jai, le ministre conseiller à la présidence de la République Mohamed Ould Abdullahi Ould Athman, le ministre de la Justice Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullahi Ould Boye, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Saleh Ould Merzouk, le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, Hanana Ould Sidi, le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, Mme Gandega Fatimata, le wali de Nouakchott-Ouest, M. Mrabbi Rabbou Ould Bounana Ould Abidine, et la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatmetou Minta Abdelmalik. Le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant Nani Ould Chouroura, ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Sid Ahmed Ould Bou, ministre des Affaires économiques, ministre de l'économie et des Finances, El Vadil Ould Sidati Ould Ahmed Louli, ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portières, Madame Amal Mint Mouloud, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Abdullahi Kebd, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie à Tokyo, Aïssatou Daouda Diallo, conseillère à la présidence de la République, Sidi Moulay Zain, conseiller à la présidence de la République, le Marabout Ben Nahi, chargé de mission à la présidence de la République, El Hassan Ould Ahmed, directeur général de protocole d'État. Direction la wilaya du Gorgol, où les activités du festival culturel de la vallée ont débuté hier soir dans la capitale Kaïdi. Ce festival vise à mettre en valeur la richesse du patrimoine et de l'héritage de la vallée, véritable pont de communication et de diversité, tout en stimulant le tourisme national. Bokar Boy là-bas. Dans l'agenda national, reflète une vision visant à renforcer l'unité nationale. Cela concrétise la conviction que la Mauritanie, dans toutes ses composantes et ses espaces, est une maison commune pour tous ses fils. Ainsi, cette saison représente un parcours national inclusif où les arts, la littérature, la culture et l'éducation se croisent à travers des conférences, des séminaires, des soirées poétiques et musicales. À cela s'ajoutent des activités sportives et culturelles, formant ainsi une mosaïque d'innovation et de rencontres. Et dans un discours prononcé à l'ouverture du festival, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication
et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El Hussein El-Meddou, a salué la beauté naturelle, les paysages enchanteurs et le potentiel agricole et pastoral de la wilaya du Gorgol. Il a affirmé que la diversité culturelle de ses habitants constitue un miroir fidèle de la Mauritanie avec ses multiples langues et composantes. Et il a rappelé l'attention particulière que le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, accorde au projet visant à renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale, considéré comme un fondement essentiel pour l'avenir. Autre allocution, c'est celle prononcée par la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mitahmedna, qui a affirmé que le patrimoine et la richesse de la wilaya du Gorgol, ainsi que sa diversité, en font d'elle le creuset d'une seule identité. Elle a indiqué que le lancement de la saison culturelle de la vallée représente une célébration de l'héritage culturel vivant qui incarne la richesse et la diversité de la Mauritanie, insistant sur le fait que le festival est une célébration de la vallée comme une institution culturelle et civilisationnelle qui confirme que la culture nationale est une rivière éternelle nourrie par tous ses affluents. Le président de la région du Gorgol, Amadou Abouba, et le maire de la commune de Kaïdi, Dembadjaï, ont également pris la parole pour exprimer leur fierté que la wilaya accueille cet événement, affirmant qu'il s'agit d'une occasion exceptionnelle, à la fois culturelle et de développement, qui renforce l'unité nationale et le soutien à l'économie locale. Le représentant de la Fédération du tourisme, Selmou Chargui, a lui aussi souligné l'importance de l'organisation de ce festival qui permettra de donner plus de visibilité aux zones touristiques, saluant les progrès réalisés dans le domaine de l'encouragement du tourisme. En somme, le festival de la vallée est une étape culminante des saisons touristiques et culturelles, à commencer par la saison de la Gaïtna, en célébration du patrimoine du désert, passant par le tourisme balnéaire, jusqu'à la saison d'automne qui met en évidence la fertilité de la terre et la générosité de la nature. La localité d'Al Jazira, relevant de la Mourata de Marta Lahjar, dispose désormais d'un complexe islamique comprenant une mosquée et un amphithéâtre construit grâce au financement de l'homme d'affaires Mohamed Waloul Kouri. Ce complexe a été inauguré hier par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Récit signé Aminata Khan. Inauguration à El Jazira, relevant de la Mourata de Marta Lahjar, d'un complexe islamique comprenant une mosquée et un amphithéâtre construit grâce au financement de l'un des fils de cette Mourata par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Après la cérémonie inaugurale, Beitallah ou l'Ahmed Le Soud a souligné que les mosquées et les lieux de culte occupent une place importante dans le cœur des musulmans, notant que la construction de ce complexe s'inscrit dans le cadre du programme mis en œuvre par le ministère en application aux directives du président de la République Mohamed Cheikh El Ghazouani. Il a indiqué que le gouvernement veille à la conduite de ce programme à travers les plans et projets mis en œuvre par le ministère pour servir les maisons d'Allah afin qu'elles jouent le rôle prépondérant dans la consolidation de la moralité, de la fraternité et de l'amour entre les membres de la société pour renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale à travers des conférences sur notre sainte religion dans son authenticité, sa globalité et avec la modération et la tolérance qui lui sont conférées. Le président de la région du Brakna, Mohamed El Mustafa ou Mohamed Mahmoud, et le président de l'association des maires et maires de Marta Lahjar, Baba Oul El Mustafa, Taleb El Alem, ont salué la réalisation de ce complexe islamique qui offrira des lieux de culte et d'enseignement des sciences islamiques. L'homme d'affaires qui a parrainé la construction de cette mosquée s'est aussi exprimé. Il a indiqué que cet édifice sera un lieu de culte et un centre d'enseignement du livre d'Allah, de la Sunna et du prophète. Il a salué le rôle joué par le ministère dans ce domaine en application au programme du président de la République. Il est à noter qu'après la cérémonie d'inauguration, le secrétaire général et sa délégation d'accompagnement ont fait le tour du complexe. Les auditeurs des radios Mauritanie peuvent désormais suivre sa diffusion en direct via des applications électroniques sur le téléphone. Ce service de diffusion
a été inauguré conjointement aujourd'hui par le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement et celui du ministère de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration. Une nouvelle étape a été franchie dans la modernisation des médias publics en Mauritanie. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Art, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Sidi Mohamed Jiddou Khatri, accompagné de son homologue du ministère de la Numérisation et de la Modernisation de l'Administration, M. Khalid Abidine Sid, a supervisé à Nouakchott le lancement officiel du service de diffusion de Radio Mauritanie via des applications mobiles. Désormais, les auditeurs pourront suivre en direct les émissions de la radio nationale à travers leur smartphone. Dans son allocution, M. Jiddou Khatri a salué cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique de modernisation impulsée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, dans le cadre de son programme « Mon ambition pour la nation ». Il a souligné que cette innovation vise à renforcer la présence des médias publics sur les plateformes numériques et à répondre aux attentes d'un public de plus en plus connecté en Mauritanie comme à l'étranger. Cette application permettra de diffuser un contenu médiatique riche, diversifié et accessible, reflétant le savoir-faire de l'institution de sa capacité d'adaptation à le numérique, a-t-il déclaré. De son côté, le directeur général de Radio Mauritanie, M. Mohamed Abdelkader Al-Alad, a salué une avancée majeure pour l'établissement, qui intervient alors que la Mauritanie enregistre des progrès notables dans le domaine de la numération. Il a précisé que Radio Mauritanie connaît actuellement une transformation en profondeur, notamment dans les conservations et la valorisation de ses archives, mais aussi dans l'extension de son offre à travers les radios spécialisées et des stations régionales accessibles par des moyens électroniques. Avec ce nouveau service, Radio Mauritanie espère non seulement élargir son audience, mais aussi consolider son rôle dans l'accompagnement des politiques publiques de communication et de transformation digitale. Ce lancement donc marque un tournant dans l'histoire de Radio Mauritanie, symbole d'une volonté affirmée d'ouvrir des services publics aux outils numériques et d'en faire un vecteur d'innovation et de proximité avec les citoyens. Le lycée militaire a organisé aujourd'hui à Nouakchott la cérémonie de clôture de l'année scolaire sous la présidence du chef d'état-major général des armées. La cérémonie a été marquée par la distribution des prix honorifiques à des certificats et des certificats d'appréciation aux lauréats du lycée militaire. Retour à Yed Alifal. C'est le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Vail Raïs, qui a présidé la cérémonie de clôture de cette année scolaire du lycée militaire, un établissement devenu au fil des années une référence nationale en matière de performance éducative. La cérémonie a été marquée par une série d'hommages rendus aux élèves, professeurs et équipes d'encadrement, témoignant des efforts constants déployés pour maintenir un haut niveau d'excellence scolaire. Dans son allocution, le directeur du lycée a souligné l'importance de cet événement conçu comme un moment de reconnaissance, de valorisation des réussites et de projection vers l'avenir. Il a mis en avant la rigueur, la discipline et la persévérance comme piliers de la réussite du lycée, ajoutant que les résultats obtenus cette année sont à la hauteur des ambitions de l'institution. Et pour cause, a-t-il dit, le lycée militaire a enregistré un taux de réussite de 100% au baccalauréat série mathématiques, avec 3 élèves figurant parmi les 10 meilleurs au niveau national, dont le premier du pays. Des performances similaires ont été notées au brevet de fin d'études du premier cycle, avec un taux de réussite également de 100% et 4 élèves dans le top 10 national. Plan de compétition académique, a déclaré M. Mohamed Oulbaïb, porte-parole du corps professoral. Les élèves de l'établissement ont raflé les premières places aux rallyes scientifiques et aux Olympiades, remportant également des distinctions lors des concours internationaux de mathématiques. Ces succès, a-t-il indiqué, traduisent la volonté du président de la République, commandant suprême des forces armées, de faire de cet établissement un pôle d'excellence contribuant à la formation d'élite nationale. Cette réussite, a-t-il conclu, n'est pas le fruit du hasard. Des remerciements appuyés ont également été adressés par les représentants des enseignants, des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes. M. Mokhtar Ahmed Salim, au nom des parents, a exprimé sa fierté de voir leurs enfants briller année après année. Quant à l'élève Ahmed Moulay Abbas, lauréat national en série mathématiques, a tenu à remercier l'ensemble de l'établissement pour l'encadrement et le soutien reçu. En marge de la cérémonie, des distinctions honorifiques et certificats de reconnaissance ont été remis à plusieurs élèves méritants, enseignants et membres des équipes pédagogiques. L'événement s'est donné en présence de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires, notamment le Wali Moussaïd de Nouakchott-Ouest, les chefs des services militaires de sécurité, ainsi que des représentants des autorités locales et des parents d'élèves.
Les réseaux administratifs de commandement du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a enregistré au cours des dernières 24 heures les quantités des pluies suivantes. Souvent cela ensemble. La saison de l'hivernage est marquée souvent par la présence des flaques des eaux stagnantes, celles-ci représentant des milieux propices pour la propagation ou même la reproduction des moustiques, favorisant ainsi la propagation des maladies dont le paludisme. Les reportages suivants examinent les mesures prises pour limiter la propagation des moustiques afin de prévenir les maladies associées à cette saison. Bokar Baylaba. L'hivernage ne rime pas seulement avec la fraîcheur, la verdure et des rivières pleines à déborder. L'hivernage est aussi propice à la prolifération de moustiques. Qui dit moustique dit vecteur de la malaria, autrement dit le paludisme. Et pour que les moustiques puissent proliférer, il faut un cadre. Il s'agit des flaques d'eau stagnantes et des endroits dont l'hygiène fait défaut. Et à ce sujet, les efforts de l'État se concentrent désormais sur le dispositif mis en place pour endiguer la prolifération des moustiques dans le pays. D'ailleurs, le directeur de la médecine préventive, Dr Abdullah Bouhaibib, explique que le ministère de la Santé s'emploie à limiter les effets néfastes du paludisme. Et il précise l'existence d'un rapport présentant les mesures prises pour endiguer cette prolifération et les moyens de prévention. Et la détection des cas de malaria fait suite à la dissémination des marécages, endroit propice à la prolifération des moustiques. Une situation redoutée forcément par les citoyens qui espèrent le renforcement des mesures de prévention. Et ils s'accordent à rappeler le danger que représentent les flaques d'eau stagnantes et le laxisme dans l'hygiène dans et aux abords des habitations. En définitive, les citoyens doivent être conscients de l'intérêt d'utiliser la moustiquaire dès le crépuscule et redoubler des actions dans le domaine de l'hygiène. Les travaux du Forum culturel et éducatif de la commune de Ndiago ont débuté hier soir en présence des élus, des notables et d'un public de la commune de Ndiago. Selon le président du Forum, Badi Taleboui, l'objectif est d'améliorer les niveaux d'éducation dans la commune de Ndiago et de mettre en valeur les potentiels touristiques de la région, mais également d'inscrire la commune sur la liste des villes historiques compte tenu de son authenticité et de ses coutumes et traditions profondément ancrées. Des intervenants se sont succédés à la tribune pour mettre en exergue l'importance du forum et ses principaux objectifs, appelant à l'organisation des festivals similaires retraçant l'histoire de la région et des contributions au développement local, culturel et sportif. Et c'est déjà la fin de cette édition. À présent, le rappel des principaux titres. Le président de la République quitte Nouakchott pour Tokyo, la capitale japonaise, afin de participer à la conférence internationale sur le développement en Afrique. Démarrage du festival culturel de la vallée hier soir dans la ville de Kaïdi. Objectif, mettre en valeur le patrimoine culturel et la diversité de la région. Inauguration d'un complexe islamique comprenant une mosquée et un amphithéâtre dans la localité d'Al Jazira, relevant de la Muqata'a de Mard al-Ahjar.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Restez avec nous dans un instant. C'est votre émission Zoom sur. À tout à l'heure.